Quelles sanctions maintenir et quelles sanctions lever? Telles sont les questions que se pose l'administration Biden à l'encontre de l'Iran. La reprise des négociations de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien ne risque pas d'être simple. Quelques jours seulement après une explosion survenue dans l'une des usines d'enrichissement du pays, le gouvernement a décidé d'enrichir son uranium à hauteur de 60%. Il s'agirait là d'une réponse de l'Iran face au terrorisme nucléaire d'Israël, accusé d'être l'auteur de l'incident. Notre réponse à leur malice est de remplacer les centrifugeuses IR1 par des centrifugeuses IR6 et porter l'enrichissement de la centrale de Natanz à 60% au lieu de 3,67%. Vous devez savoir que nous répondrons à vos tentatives de complot, mais en parallèle, nous rappelons que nos activités seront exclusivement pacifiques sous la supervision de l'AIEA. Quel que soit l'enrichissement de nos facilités, qu'il soit à 20%, à 3%, à 4 ou à 5%, notre activité sera pacifique. Dès que vous respecterez à nouveau nos engagements, alors là, nous respecterons à la lettre les termes de l'accord. Afin de mettre fin à cette escalade de tensions, l'Iran attend encore la levée des sanctions imposées par l'ex-président américain Donald Trump. Par la suite, les termes de l'accord avaient autorisé un allègement des sanctions contre l'Iran en échange d'une réduction drastique de ses activités nucléaires. D'abord, Joe Biden doit revenir dans l'accord de 2015 avant la levée de quelconque mesure restrictive. Pour cela, l'actuel président américain doit mettre à terre le mur de sanctions bâti par l'ex-président. Un tri doit être effectué entre les sanctions qui doivent être levées et celles devant être maintenues. Mais avant tout, Joe Biden devra faire face aux partisans du Parti républicain qui s'opposent fermement aux négociations en cours.